Hello à tous, c'est Dan, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. Aujourd'hui, après avoir parlé des glucides, on s'attaque aux lipides. Un macronutriment encore assez mal compris et encore très mal dosé dans la plupart des alimentations. Alors pour commencer et pour remettre les bases, les lipides, qu'est-ce que c'est ? Les lipides, pour faire assez simple, c'est le gras dans ton alimentation. Ça peut très bien être différentes sortes d'huile, ça peut être très bien des noix, des avocats ou encore du saumon. Bien sûr, il y a d'autres macronutriments dans ces aliments, mais les lipides sont présents en plus grosse partie. Les lipides vont faire monter tes calories plus rapidement que les autres macronutriments. Pour exemple, 1 gramme de glucides est égal à 4 calories, comme on l'a déjà vu, et c'est pareil pour les protéines. Mais 1 gramme de lipides est égal à 9 calories. Donc un aliment riche en lipides sera forcément plus rapidement calorique. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Au contraire, ton corps va en avoir besoin des lipides. Mais encore une fois, tout va dépendre desquels tu utilises. On va distinguer plusieurs types de lipides. On va même plutôt en distinguer 4 aujourd'hui. Les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés, les acides gras polyinsaturés et pour finir, les acides gras trans. Donc, les acides gras saturés, on les retrouve principalement dans les graisses d'origine animale. Par exemple, la crème, le beurre, le fromage. Mais aussi dans certaines huiles végétales, comme par exemple l'huile de palme. Les acides gras saturés sont produits par le corps et donc sont dits non essentiels, même si c'est ceux qu'on retrouve très souvent dans notre alimentation. À très forte dose, ils ont tendance à favoriser le dépôt de cholestérol dans les artères. Et donc à long terme, ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Pour continuer, les acides gras insaturés. Donc les monoinsaturés et les polyinsaturés, ceux qu'il faut privilégier dans ton alimentation, si tu veux une bonne alimentation bien équilibrée. Les monoinsaturés, ou aussi appelés oméga 9, et les polyinsaturés, aussi appelés oméga 3 et oméga 6. Eux, au contraire, ils ont plutôt tendance à te protéger des maladies cardiovasculaires. Ça, c'est une bonne chose. Attention tout de même à la balance de tes différents oméga, pour pas tout gâcher. Ceux-là, on les retrouve principalement dans les produits végétaux, comme les noix, les amandes ou encore les avocats. Mais aussi dans les poissons gras, comme par exemple la sardine ou le hareng. Attention quand même, ils sont tout aussi caloriques pour toi. C'est juste qu'ils sont meilleurs pour ta santé. Et pour terminer, celui que tu dois éviter le plus possible, les acides gras trans. Celui-là, c'est un acide gras qui a été créé par l'homme. Ça a été créé par les industriels pour l'industrie agroalimentaire. Ils cherchaient à créer une source de gras qui est plus stable et plus facile à utiliser pour leur préparation. Et celui-là, j'ai le regret de t'apprendre que tu en retrouves partout. Dans les préparations en conserve, les biscuits, les pâtisseries du commerce aussi, les pâtes à tartiner, les plats préparés, les barres de céréales, enfin bref, t'en as absolument partout. Dans tous les produits que tu vas retrouver qui sont transformés par l'homme, tu risques très fortement de retrouver des acides gras trans. Bien évidemment, je te le donne en mille, c'est mauvais pour ton cœur et pour tes vaisseaux sanguins. Mais si tu veux les éviter au maximum, regarde la liste d'ingrédients des produits que tu achètes. Si dedans il y a l'ingrédient graisse hydrogénée, c'est déjà pas très bon signe. Mais comme tu le sais, plus l'ingrédient se place haut dans la liste, plus il est présent dans le produit. Donc prête bien attention à ça pour les éviter ou alors tout simplement les réduire le plus possible. En gros, pour résumer, imagine un peu ton système digestif comme un videur de boîte de nuit. Je sais, l'exemple est chelou, mais tu vas comprendre, t'inquiète. Les différents acides gras, ils se présentent après avoir été ingérés. Les mieux habillés, les mieux sapés rentrent et passent dans le corps pour être utilisés et te faire kiffer, être en bonne santé. Pendant que les autres seront mis de côté. Ils pourront pas rentrer et du coup, ils iront passer la soirée où ils peuvent. Et la contre-soirée, la plupart du temps, elle se passe dans tes artères. Et vu qu'ils sont rancuniers, c'est simple, ils vont te faire la misère en essayant de te créer le plus de problèmes de santé possible. Donc pour passer une bonne soirée, mange les acides gras dont tu as besoin et tu passeras une bonne soirée et tu pourras te faire kiffer. Bon, je suis peut-être parti un petit peu loin sur ce coup-là. Mais je pense que comme ça, tu comprends au moins vraiment comment ça fonctionne. On va du coup terminer tout ça et tout ce chapitre par quand même les bienfaits que t'apportent les lipides. Ils jouent un rôle important au niveau des membranes de tes cellules et aussi de ton système nerveux. Ils t'assurent un bon fonctionnement de ton système cardiovasculaire comme on l'a vu avant et te permet d'éviter les inflammations. Il aide aussi à un bon transport de certaines vitamines qui sans les lipides ne pourraient pas être transportées correctement dans ton corps. Et aussi très important, et ça on ne peut pas passer à côté, il joue un rôle très important sur le bon fonctionnement de ton système hormonal. Donc pour la synthèse de tout ça, mange tes lipides, mais aussi choisis et mange les bons au maximum. Et tu verras directement la différence sur ton corps et sur ton énergie tout au long de la journée. Et bien sûr, si tu veux pousser ton alimentation encore à un niveau supérieur, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour qu'on en discute. Bon, encore une fois, je crois qu'on est pas mal. Inspecteur Dan a fait le taf. Faut que j'arrête avec Inspecteur Dan. Et je crois qu'il nous restera plus que les protéines à décrypter. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que j'en fasse une vidéo et je commencerai à plancher dessus pour l'écrire. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner. On est bientôt 200 sur la chaîne. C'est vraiment cool. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. C'était Dan pour vous servir. Passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche. Sinon, passez une bonne journée, une bonne après-midi ou encore une bonne soirée. Et nous, on se dit à dimanche prochain. Encore une affaire rondement menée par l'inspecteur Dan. Dame.